Tu fais partie des personnes, peut-être, qui pensent que voir un psychologue ne sert à rien. Et je peux même pas t'en vouloir, et je crois que même tous les psychologues ne pourront jamais t'en vouloir, parce que la santé mentale est un vrai sujet aujourd'hui. Est-elle à disposition de tout le monde? Peut-elle répondre à toutes les demandes? Et aujourd'hui, est-ce que la santé mentale donne cette impression d'efficacité? Malheureusement, non. Mais on se bat pour avancer et pour faire en sorte que ça aille dans le sens donc des patients, des clients et bien sûr des professionnels. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Il est vrai que la santé mentale pose beaucoup de questions en termes de finances, en termes de disponibilité, notamment par exemple en Suisse où aller chez un psychothérapeute peut prendre des mois et des mois d'attente. La santé mentale est souvent oubliée sur un grand nombre de points et c'est tout ce qui concerne la psychologie généraliste, le psychocorporel et aussi le coaching, bien sûr, où les personnes sont formées, sont diplômées. Tu dois toujours t'informer vers qui tu t'adresses, quelle est la spécialité de la personne et quel est le type de profil qui est retenu. Quel est le type de personne qui peut être reçu? Ça marche aussi par rapport au feeling, au premier rendez-vous. Et c'est important de pouvoir ressentir quelque chose avec le professionnel et de se dire je vais pouvoir installer une communication, une relation de confiance qui marche aussi dans les deux sens. Et ça, les gens oublient souvent. La relation de bienveillance compte bien sûr sur les spécialisations, mais aussi sur l'aspect humain. Je vais te donner donc mon exemple. Moi, je m'appelle Siaka, je suis diplômée depuis 2007 en tant que psychologue clinicienne spécialisée en santé-famille et j'ai travaillé plus de 10 ans dans la reconstruction de vie et dans l'addictologie. Donc, j'ai travaillé en hôpital, également en maison d'arrêt, dans les centres, j'ai suivi des centaines de personnes avec des problèmes d'addiction, avec ou sans produits, dont alimentaires, des personnes qui sortaient de bypass, donc d'opérations diverses liées à un problème de poids, puisqu'il y a toute une reconstruction autour du corps et du mental à faire à la suite de ça. J'ai également suivi toutes les personnes en reconstruction de vie après une maladie, après un deuil, après un changement radical de vie et aussi après toute agression qui atteint le corps, des agressions sexuelles, des agressions à la suite d'un accident par exemple, où on va devoir faire tout un travail de reconnexion entre le mental, l'émotionnel et le corps. Je suis spécialisée en psychocorporel, donc je travaille également